Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Donc 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, qui nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi et la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc voilà une exhortation, une invitation que l'apôtre Paul va faire à celui qui considère un peu comme son fils, comme son enfant spirituel, qui est Timothée. Et il va dire, parce que Timothée est déjà un jeune en responsabilité, il va lui dire, il va lui donner cette analogie, cette image, en lui disant, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Vous voyez, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Tu es enfant de Dieu, tu fais partie, tu fais partie d'un enfant du royaume de Dieu. Mais Paul est en train de dire que selon la façon dont tu vas toi-même conserver ta vie dans la pureté, eh bien, tu vas avoir, tu vas être soit un vase de terre, soit un vase d'or et d'argent. Et il est en train d'inviter vraiment, d'exhorter Timothée à ne pas vivre dans une sorte de médiocrité spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle la médiocrité spirituelle? Ça ne consiste pas à faire une sorte de légalisme qui consisterait à te dire, eh bien, tu dois aller à l'église tant de fois par semaine, tu dois faire tant de prières et lire tant de prières et lire ta Bible tant de fois par jour. Pas du tout. Il y a là comme une aspiration de ton cœur. Dieu t'appelle à ne pas vivre dans la médiocrité spirituelle, mais à chercher ce qui est meilleur, à aspirer à ce qui est excellent dans le domaine spirituel. Ce qui est excellent dans le domaine spirituel, c'est de sortir d'une mentalité où nous essayons de jouer avec les limites, où nous essayons de jouer parfois même avec le péché. Alors que Paul va dire, fuis les tentations, fuis les passions. Vous voyez, bien trop souvent, nous nous demandons, est-ce que si je fais telle chose, est-ce que Dieu l'autorise ou pas? Comme si nous nous mettions toujours un peu à la limite de la transgression, à la limite de ce que Dieu n'honore pas. Dieu ne veut pas de personnes qui sont comme à la limite, mais Dieu veut des hommes et des femmes qui ont un profond désir de l'honorer dans leurs paroles, dans leur attitude, dans tes décisions. Est-ce que tu cherches réellement à honorer Dieu? Est-ce que tu cherches réellement à faire ce qui est le meilleur afin que Dieu soit glorifié à travers cela? Dans le choix, par exemple, d'un époux ou d'une épouse, bien souvent, certains vont essayer de chercher de se mettre à la limite. Plutôt que d'obéir à la parole qui va dire de choisir un homme, une femme dans le Seigneur, ils vont se dire, mais si je choisis quelqu'un qui n'est pas converti à Christ, est-ce que, eh bien, peut-être que par la suite, il va venir au Seigneur? Je crois que cela, c'est se comporter dans une sorte de médiocrité spirituelle. Je crois que cela, c'est se comporter en étant comme un vase de terre, un vase d'un usage vil. Que veux-tu réellement pour ta vie spirituelle? Quelle qualité de vie veux-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu veux une vie épanouie en Christ? Une vie vraiment où tu te réjouis toi-même d'avoir été utile à l'Éternel? Une vie réellement où tu te réjouis de te dire, le Seigneur peut se servir de ma vie, je me réjouis de ce que le Seigneur a pu utiliser ma vie pour bénir, pour encourager, pour fortifier. Dieu veut voir et veut faire de ta vie une vie qui répand un parfum de bonne odeur. Pas quelque chose, j'allais dire, où il y a comme un résultat qui est médiocre, où toi-même tu es déçu par les résultats que tes propres décisions ont engendrés parce que tu n'agis pas selon ce que le Seigneur veut. Voyez, dans les recommandations que Paul donne à Timothée, il ne lui dit pas joue un peu, discute un peu avec le diable, négocie un peu avec le diable. Pas du tout. Et il lui dit fuis cela,
Fuis ces passions de la jeunesse, mais recherche. Il y a des choses. Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie réellement? Est-ce que tu recherches tes propres désirs ou est-ce que tu recherches profondément, intimement à faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis vraiment pour faire les désirs du Seigneur? Est-ce que tu vis vraiment pour accomplir sa volonté pleinement? Est-ce que tu désires pour placer vraiment ta vie au centre du plan de Dieu, où tu es toujours un peu, excusez-moi l'expression, un peu borderline, un peu dans les limites, et ensuite, eh bien, tu ne récoltes que tristesse, que déception, que frustration, parce que tu n'agis pas réellement en te disant « Seigneur, j'ai vraiment le profond désir de t'honorer avec ma vie ». Et c'est intéressant de voir qu'il s'adresse à la jeunesse. Ce n'est pas que cette règle est uniquement pour la jeunesse, mais si dès ta jeunesse, tu ne mets pas ces choses-là en place, si dès ta jeunesse, tu n'as pas une mentalité à aimer ton Dieu, ce qui va être difficile pour toi, c'est que le restant de tes jours, il y a des décisions que tu auras prises dans ta jeunesse, que tu vas hériter ensuite toute ta vie. Alors, si tu es jeune, reprends-toi. N'essaie pas de chercher, d'avoir une sorte de médiocrité spirituelle, de vivre dans une médiocrité dans ta relation avec le Seigneur. Tu te poses des questions, est-ce que je peux écouter les musiques du monde? Est-ce que je peux regarder les séries télévisées du monde? Mais ce n'est pas cela l'important. Je crois plutôt qu'il faut faire volte-face. Il faut complètement avoir une transformation dans ta mentalité. Plutôt que de te demander ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire, tu devrais plutôt te demander « Seigneur, qu'est-ce qui t'honore? Qu'est-ce qui te glorifie? Qu'est-ce que je peux faire, éternel mon Dieu, pour que ma vie soit un vase d'honneur, pour que ma vie soit un vase d'argent entre tes mains, pour que ma vie soit réellement utile au Seigneur, pour que lorsque tu te couches le soir, tu puisses toi-même être heureux, ressentir cette paix intérieure, tout simplement parce que tu sais que tu as obéi à ton maître. Tu sais que tu as dit arrière à toutes les tentatives du diable de te faire chuter. Par exemple, parfois lorsque nous discutons avec deux jeunes qui sont fiancés, ils vont nous demander est-ce qu'on peut s'embrasser, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela. Je leur réponds, aspirez à ce qui est meilleur. Ne cherchez pas une sorte de médiocrité. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais ne vous mettez pas dans des situations où vous allez vous mettre en danger, où la parole nous dit que ta chair est faible, même si ton esprit est bien disposé. Et si tu veux te coucher en paix, si tu veux dormir en paix, avec vraiment la satisfaction d'avoir réjoui le cœur de ton Père, alors éloigne-toi de la médiocrité spirituelle. Et aujourd'hui encore, lorsque tu entends ce message, aspire en disant, aspire à ce qu'il y a de meilleur, aspire en disant au Seigneur, je veux que ma vie soit un vase d'honneur. Et je crois que ça va totalement changer ta mentalité, ta façon de prendre des décisions, ta façon justement de choisir et de discerner entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors pourquoi est-ce que trop souvent nous courons après ce qui est inutile, alors que le Seigneur dit, recherche ce qui est meilleur. Dans la maison de notre Père, il y a chrétiens et chrétiens, j'allais dire. Il y a vase d'honneur et vase de terre et de bois. Quel type de vase tu veux être? Voyez, cela ne dépend pas du Seigneur. Parce que Paul va dire à Timothée, Timothée, conserve-toi pur, c'est-à-dire que cela dépend de toi. Et aujourd'hui encore, le Seigneur te dit que cela dépend de toi. Quel que soit ton passé, quelles que soient les erreurs du passé, quelles que soient les mauvaises décisions que tu as prises par le passé, aujourd'hui, le Seigneur veut faire de ta vie un vase d'honneur. Mais toi, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides vraiment que ton cœur soit comme une vie de sanctification? Est-ce que tu décides d'être utile au Seigneur? Ou est-ce que tu veux servir tes propres besoins, tes propres désirs, tes propres projets? À quel maître veux-tu être utile? C'est une bonne question que tu dois te poser. Est-ce que tu veux que ta vie soit utile à toute bonne œuvre? Le Seigneur ne pourra pas t'utiliser si tu n'essayes pas, tu n'as pas le désir de te conserver pur. Et si tu as le désir de te conserver pur, alors le Seigneur va t'aider, il va t'accompagner, il va commencer à faire du ménage dans ta vie pour que toi tu puisses... Est-ce que tu es de ceux qui recherchent la justice? Vous voyez, il y a vraiment cette idée de pas seulement attendre comme ça, excusez-moi l'expression, que ça tombe du ciel, mais tu as une démarche à faire, tu as une volonté à exprimer, tu as une détermination aussi à manifester pour les choses d'en haut.
en tout premier. Il dit là, pour terminer, que recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quelles sont tes relations? Avec qui est-ce que tu passes du temps? Est-ce que tu passes du temps avec ceux qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur? Voyez, il y a une dimension même d'influence. Recherche des bonnes influences. Des influences qui ont le désir de te tirer vers le haut dans ta relation avec le Seigneur. Fais de ta vie un vase d'honneur. Et je le redis encore, ce n'est pas Dieu qui va faire de ta vie un vase d'honneur, mais ce sont tes choix, ce sont tes décisions. C'est le désir au fond de ton cœur, ce à quoi tu aspires, qui va faire de ta vie un vase d'honneur pour le Maître. Offre ta vie encore en sacrifice à l'Éternel. Et tu verras comme c'est bon de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la soumission. Ce n'est pas une vie qui est pesante, mais c'est une vie qui est épanouissante en Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés.